Dans la série Sherlock, Benedict Cumberbatch met en avant le concept de palais mental. Un concept qui lui permettrait de se souvenir des moindres détails d'un événement en les rangeant mentalement dans une zone géographique. Par curiosité, je me suis intéressé pour savoir s'il s'agissait de pure fiction ou si ce genre de compétence était possible à acquérir. La méthode de palais mental utilisée dans Sherlock se nomme en réalité la méthode des Loki et elle serait utilisée depuis plus de 2500 ans. D'après les écrits de Cicéron, cette méthode aurait été inventée par Simonides de Céos et aurait été utilisée depuis à toutes les époques, bien que son usage soit très peu divulgué. Pourtant, il s'agirait d'une des méthodes les plus efficaces pour se souvenir de quelque chose. Et le concept est en réalité très simple. Si tu souhaites, disons, retenir une dizaine de mots, il va te suffire de les placer mentalement dans un endroit que tu connais et d'y retourner à chaque fois que tu as besoin de t'en souvenir. Donc tu vas juste imaginer une pièce qui t'est familière, par exemple ta chambre, et te créer un parcours dans celle-ci en plaçant les mots de manière mnémotechnique. Si la suite de mots est tarte, chat et Paris, tu peux imaginer que tu rentres dans ta chambre, que sur le canapé il y a ton voisin qui mange une tarte, et que tu avances dans la chambre, en voyant sur la table un chat qui dort, et que lorsque tu avances encore, tu trouves sur le meuble télé une petite tour Eiffel qui va représenter Paris. Tu pourras ensuite visualiser ce parcours dès que tu auras besoin de visualiser ces trois mots. Ce concept il est puissant puisque si tu le maîtrises bien, tu peux être capable de retenir des dizaines de mots ou des chapitres complets d'un livre. Si tu veux aller un peu plus loin dans cette méthode, tu peux regarder la vidéo « Comment j'ai mémorisé un chapitre complet de Moby Dick ». C'est une vidéo qui est en anglais mais qui t'explique tout le concept dans son intégralité. Actuellement, je suis en train de me former à cette méthode, et si les résultats sont probants, je te ferai une vidéo pour t'expliquer un petit peu ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que j'ai pu retenir grâce à ce concept. Mais en découvrant ce concept de palais mental, j'ai décidé de faire un peu plus de recherche sur la mémoire et comment l'améliorer. La mémoire, elle nous est utile dans plein d'aspects de notre vie. Surtout lorsque tu es entrepreneur et que tu as plein de nouveaux concepts et de nouvelles stratégies à tester. Donc s'il y a une méthode pour appréhender un concept plus rapidement, tu te doutes bien que j'étais preneur. J'ai décidé de me lancer dans des recherches sur le fonctionnement du cerveau pour trouver une méthode simple et rapide pour intégrer un concept et l'implémenter rapidement. Tu as probablement déjà entendu le terme synapse au cours de ta vie. Les souvenirs sont créés par des connexions de neurones qui envoient des signaux dans le cerveau pour transmettre l'information. Lorsque nos neurones sont stimulés, ils forment des synapses, un réseau de neurones connectés. À chaque fois qu'on retrouve un souvenir spécifique, les synapses deviennent plus épaisses. Autrement dit, plus elles sont épaisses, et plus le rappel de cette information dans le cerveau est rapide et clair. Il faut donc répéter un concept plusieurs fois pour le retenir plus facilement. Mais tous les souvenirs ne sont pas stockés au même endroit. Pourquoi ? Parce que nous avons plusieurs types de mémoire situés dans différentes zones du cerveau. Selon une théorie populaire, le cerveau serait organisé en 3 niveaux. D'abord le cerveau ancestral, qu'on appelle aussi reptilien, il générait des comportements de base, se nourrir, boire, se reproduire, mais aussi les réflexes de défense primaires. Il est programmé pour assurer notre survie. Au deuxième niveau, nous avons le système limbique. C'est lui qui donnerait naissance aux émotions. Il joue un rôle très important dans notre comportement, la gestion des relations avec autrui, la mémoire, et il produit des hormones adaptées en réponse à ce que nous vivons. Au dernier niveau, nous avons le néocortex. Lui, il permet la pensée abstraite. C'est le centre du raisonnement, de la compréhension de ce qui nous entoure, de la logique, mais aussi de la conscience. Lorsqu'on pense à un souvenir, le cerveau recherche où cette information sensorielle a été stockée. Si l'information contient beaucoup de stimuli différents, des odeurs, des textures ou encore des couleurs, alors il sera beaucoup plus facile de s'en souvenir. Par exemple, si quelqu'un ouvre un paquet de chips à côté de toi, le bruit du papier va créer un stimuli et tu auras presque déjà le goût des chips dans la bouche. Tout comme le palais mental de Sherlock qui associe des images familières à des mots que l'on doit retenir. Alors comment faciliter le travail du néocortex pour booster notre compréhension et l'apprentissage d'un nouveau concept ? C'est la limite que je trouve personnellement à la méthode de Loki, puisqu'elle m'aide à retenir des dates, des mots, des textes complets. Mais ce n'est pas elle qui va m'aider à comprendre un concept plus facilement et à pouvoir l'expliquer. Lorsqu'on analyse les gens autour de nous, il y a certaines personnes qui semblent traiter les informations beaucoup plus facilement que d'autres. C'est vrai, je me souviens de camarades de classe qui pouvaient apprendre n'importe quelle leçon, parfois en seulement quelques lectures, alors que moi il me faut des heures d'apprentissage. Je me suis toujours dit que j'étais moins intelligent que ces personnes. Eh bien tu vois, je ne suis pas vraiment d'accord avec toi. Il y a effectivement certaines personnes qui sont dotées de compétences qui vont être supérieures aux personnes lambda. Pourtant, en général, si une personne arrive à apprendre plus rapidement et à comprendre un concept plus facilement, c'est qu'elle a appris consciemment ou inconsciemment des méthodes qui vont l'aider à booster sa mémorisation. Donc tu veux dire que si j'apprends à apprendre, je pourrais devenir aussi doué que les premiers de la classe ? Pour moi, il est trop tard, j'ai toujours été mauvais. Je ne vois pas pourquoi je changerais maintenant. Tu as toujours été mauvais parce que tu n'as jamais utilisé une méthode efficace. Bizarrement, j'ai remarqué qu'à l'école, on ne nous avait jamais appris à apprendre.
L'idéal, c'est donc de trouver des concepts et de mieux comprendre ton cerveau pour l'aider à mémoriser plus facilement. D'accord, mais tu commencerais par quoi? En faisant mes recherches, j'ai découvert qu'il y avait deux types de connaissances. D'abord, tu as les connaissances qu'on va qualifier de théoriques ou de surface. C'est le premier niveau d'apprentissage qui va te permettre d'analyser les principes d'un nouveau concept et d'en comprendre les fondamentaux. Mais pour réellement intégrer un nouveau concept, il ne faut pas s'arrêter à ce niveau de connaissance. C'est lorsque les connaissances deviennent profondes que tu vas vraiment devenir un spécialiste du domaine que tu étudies. Are you following this, Mr. Turner? All right, we're all duly impressed. Et il y a un exemple flagrant qui nous vient du chauffeur d'Einstein. Lorsque Einstein sillonnait les routes américaines pour présenter sa théorie dans les universités, il était accompagné d'un chauffeur personnel. Ce chauffeur, il y connaissait pas grand-chose à la physique et aux théories que Einstein développait. Plutôt qu'attendre Einstein à l'extérieur pour le conduire, il se dit que c'était peut-être plus intéressant de se mettre à l'arrière de la salle et d'écouter ce qu'Einstein avait à dire. 2 heures plus tard, il est ressorti de la salle avec un énorme mal de tête et sans avoir compris un seul mot de l'exposé de son patron. Pourtant, il décide de persévérer et à chaque fois que Einstein fait une présentation, il se met à l'arrière de la salle et écoute attentivement ce qu'Einstein explique. Il renouvelle l'expérience pour la 2e, la 3e, jusqu'à la 15e présentation. Et à partir de la 15e, il commence à fanfaronner un peu et il lui dit qu'à force d'avoir entendu la présentation, il se sentait capable de faire lui-même une présentation devant une foule de spectateurs. Ils auraient échangé leurs vêtements et c'est le chauffeur d'Einstein qui fit la prochaine présentation avec Einstein qui était déguisé en chauffeur à l'arrière de la salle. Il était sûr de lui, tout se passait bien. Et vint le moment où les étudiants commencèrent à lui poser des questions complexes sur sa présentation. Cet exercice, il n'était pas trop difficile puisqu'il avait déjà entendu toutes les questions qu'on lui posait. Mais là, un étudiant qui était un petit peu moins bête que les autres, il lui posait une question qui était ultra pointue sur un sujet que William ne connaissait même pas. Il eut donc un éclair de génie et dit que la question était tellement simple qu'il allait demander à son chauffeur personnel de répondre pour lui. Pour moi, cette légende, elle révèle parfaitement la différence entre connaissances théoriques et connaissances profondes. Le seul moyen d'atteindre un niveau de connaissance profond, c'est de comprendre l'intégralité des éléments qui englobent un concept ou un sujet. Et l'idéal pour s'assurer qu'on comprend un sujet de manière profonde, c'est de l'enseigner à quelqu'un. Si je prends mon exemple, il y a 5 ans, je n'y connaissais rien en entrepreneuriat ou en gestion de projet. J'ai commencé par acheter plein de livres sur le sujet et à les lire tous pour emmagasiner de l'information et de la connaissance. Mais toutes ces connaissances, elles étaient de surface. Une fois que j'en ai emmagasiné suffisamment, j'ai décidé de mettre les mains dans le cambouis et de tester les choses moi-même. Et pour rendre les choses encore plus difficiles, j'ai décidé de partager toutes ces connaissances et les différentes stratégies que j'utilisais en vidéo en les partageant sur cette chaîne. Dans un format qui doit être court, simple, mais aussi complet. Et c'est avec cette méthode que j'ai emmagasiné le plus d'informations de manière profonde. Si je résume, cette chaîne, elle me sert autant à enseigner les choses qu'à les apprendre. Sur internet, et notamment sur YouTube, on retrouve de plus en plus d'experts. Mais expert ne veut pas forcément dire spécialiste d'un domaine. Si demain je décide de regarder pendant 2 semaines toutes les vidéos qui traitent de productivité, je pourrais en 2 semaines me prétendre comme un expert de la productivité. Pourtant, j'aurais fait aucun test. Je n'aurais pas été sur le terrain pour tester moi-même, et mes connaissances seront donc de surface. Il faut des années de pratique et de tests pour devenir un vrai spécialiste dans n'importe quel domaine. Sinon, tu seras comme le chauffeur de mon exemple, capable de parler d'un sujet du bout des doigts sans en comprendre les fondamentaux et les limites. Alors comment est-ce qu'on peut apprendre plus facilement n'importe quel concept en profondeur, et même les plus techniques? J'ai cherché pendant longtemps et c'est Feynman qui m'a apporté la meilleure solution. Si je suis ce que me dit Wikipédia, Richard Phillips Feynman, c'est un physicien américain, l'un des plus influents de la seconde moitié du XXe siècle, en raison notamment de ses travaux sur l'électrodynamique quantique, les quartz et l'hélium superfluide. Tu vois, c'est une pointure de son domaine, mais ce qui m'intéresse vraiment chez lui, c'est qu'il était également l'un des meilleurs orateurs de son époque. Il pouvait captiver des amphithéâtres complets sur des sujets qui étaient hyper techniques. Il savait rendre les choses les plus complexes accessibles à tous. Et avec ça, il a mis en place une méthode, et c'est cette méthode qui m'intéresse. Cette méthode, elle permet de mieux comprendre ou de mieux mémoriser n'importe quel cours ou concept. Sa méthode elle est découpée en 4 étapes qu'il va falloir respecter dans le bon ordre. La première étape, ça va être de choisir le concept que tu veux étudier. Que ce soit la théorie de la relativité ou la méthode pour réussir ton premier investissement immobilier, la méthode Feynman t'aidera à les mémoriser. Donc tu peux prendre une feuille de papier et un crayon et écrire en titre le concept qui t'intéresse. Personnellement, je vais choisir le thème de ma vidéo précédente, faut-il investir ou non dans sa résidence principale? Entoure-le et passons à la deuxième étape. Explique ce que tu as compris de la notion avec des mots simples. L'idée c'est d'imaginer que tu enseignes à un enfant de 5 ans et donc tu ne peux pas utiliser de termes trop complexes pour lui permettre de comprendre l'ensemble de ta présentation. Tu verras vite que cet exercice il n'est pas si simple à réaliser, car on a souvent tendance à utiliser les termes compliqués pour compenser notre manque de connaissances dans le sujet.
Exemple, imaginons que dans ma présentation pour la résidence principale, j'utilise cette phrase. Acheter sa résidence principale n'est pas forcément une mauvaise idée, mais ça risque d'entamer ton taux d'endettement et la banque refusera de te financer. En réalité, si je veux qu'un enfant de 5 ans me comprenne, voilà ce que j'aurais dû dire. Acheter sa résidence principale n'est pas forcément une mauvaise idée, mais comme mon salaire est faible et que j'ai dépensé déjà beaucoup d'argent chaque mois pour rembourser ma résidence principale, la banque risque de refuser de me prêter de l'argent pour mon prochain projet immobilier, car elle a peur que je n'arrive pas à le payer. Le vocabulaire complexe a été supprimé et il est beaucoup plus compréhensible pour n'importe quel enfant. Dans la troisième étape, tu vas devoir identifier tes faiblesses. Donc relis ton explication et essaie d'identifier les faiblesses que tu as inscrites. Ce sont des termes que tu ne peux pas expliquer parfaitement ou des zones de flou qui vont révéler ton manque de connaissances dans le sujet. Dans la quatrième et dernière étape, tu vas améliorer et compléter tes notes. Tu vas devoir réétudier uniquement les parties que tu n'étais pas capable d'expliquer et tu pourras ensuite recommencer tout le processus pour compléter tes notes. Le gros danger, c'est de ne pas te tromper toi-même. Si tu ne sais pas expliquer une partie du concept, tu reprends tes livres et tu réétudies cette partie uniquement. Et tu pourras arrêter une fois que l'ensemble du concept sera parfaitement fluide, sans aucune zone de flou. Ce que je te conseille, c'est de lire tes notes à haute voix et d'y ajouter des exemples pour faciliter la compréhension. Les exemples sont un très bon moyen de mémorisation. Le cerveau retient beaucoup plus facilement des odeurs, des histoires ou des sons que des concepts. Souviens-toi du bruit du paquet de chips. Rien que ce bruit peut te remémorer le goût de ce qu'il contient. Maintenant que tu connais la théorie, c'est à toi de passer à la pratique. Essaie d'utiliser cette méthode pour le prochain sujet que tu souhaites étudier. En fin de compte, cette méthode, c'est une méthode qui te permet d'être plus productif dans l'apprentissage d'un sujet. Si tu veux augmenter ta productivité dans tous les aspects de ta vie, et surtout si tu es entrepreneur, j'ai mis en place une formation gratuite sur la productivité qui se trouve en bas de cette vidéo. Elle est 100% gratuite, elle est sur 7 jours, elle te permettra d'avoir pas mal d'éléments pour progresser dans les aspects de la productivité. C'est une de mes spécialités et c'est en partie pour ça que j'ai créé cette chaîne. Et si toi tu utilises d'autres méthodes, d'autres techniques, n'hésite pas à me les partager dans les commentaires et peut-être que je les utiliserai et j'en ferai une vidéo plus tard. Tu peux t'abonner et aimer la vidéo si elle t'a été utile. Merci de me soutenir et à bientôt. Salut!